Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 28 décembre 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Information importante pour la télévision. Donc demain, donc ça sera dimanche 29 décembre à 9h30 dans l'émission Foi et Tradition des chrétiens orientaux. Euh, Monseigneur Klikor, notre évêque de l'Église apostolique arménienne de France. Donc présentation de l'ordination au rang d'évêque de Monseigneur Krikor Ratchadelian, donc, qui est le responsable donc, de l'Église apostolique arménienne de France et d'Europe occidentale, dans Chrétiens orientaux à partir de entre 9h et 10h demain dimanche. Pardon. Donc passez l'information donc, auprès de vos familles, de vos amis, pour suivre cela durant une demi-heure. Donc une très très belle émission. Moi j'ai visionné la vidéo, elle est excellente, excellente. Et on salue Monseigneur Kliko Ratchadelian pour cette ordination, en fait, ordination pardon, au rang d'évêque des Arméniens de France. Il a donc par le catholicos Karikinto Dechmiadzin, ça s'était déroulé, je crois que c'était au mois de septembre. En tout cas, voilà donc une belle émission à regarder demain à la télévision sur France 2. Euh, les touristes choisissent l'Arménie pour la nature, ses excellents vins et sa cuisine riche, écrit le journal italien La Repubblica, donc avec un très bel article sur la culture arménienne. Donc l'Arménie a marqué l'histoire du monde depuis l'Antiquité. Elle est la première nation à adopter le christianisme comme religion d'État en 301 après Jésus-Christ. Abrite la plus ancienne cave de vin à vin de 6000 ans et la plus ancienne chaussure en cuir de 5500 ans du monde. Si ces monastères, dont beaucoup sont classés au patrimoine de l'UNESCO, ont toujours attiré des touristes, aujourd'hui l'Arménie est également choisie pour son paysage naturel, ses excellents vins et sa cuisine riche, écrit le journal italien La Repubblica, qui est un journal, comme vous le savez, un journal très très influent en Italie. Voilà. L'Arménie est l'une des principales destinations des vacances des Russes durant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, Yerevan qui a des couleurs féeriques en fait en cette fin d'année, donc pendant la période des fêtes. Yerevan, ce n'est pas que l'été, ce n'est pas que l'automne, ce n'est pas que le printemps, c'est aussi l'hiver, avec ces stations de ski à Zargatsor, puis à divers endroits de l'Arménie, dont Jermouk, et c'est aussi ces couleurs féeriques de Yerevan illuminées. C'est vraiment avec au fond le mont Ararat enneigé. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Donc les Russes, 6% des Russes, pour les vacances donc d'hiver, pensent à la destination Arménie. Voilà, l'Arménie est, pardon, 7% des Russes qui achètent des billets pour Yerevan. Voilà, donc pour passer entre 10 et 12 jours de vacances de fin d'année. Beaucoup de ces Russes, bien sûr, sont d'origine arménienne, mais il y a aussi des Russes non arméniens, des Ukrainiens, d'autres peuples qui vont aussi. Voilà. Et de plus en plus, la destination de l'Arménie durant l'hiver prend à la côte, en fait. Voilà. Donc les prix sont abordables. Et puis c'est quand même, encore une fois, un cadre féerique. Henrik Mkhitaryan, que tout le monde connaît bien sûr, le footballeur de l'Inter de Milan, milieu de terrain de l'Inter Milan, ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie. Il a été élu pour la 12e fois, donc c'est un record bien évidemment qui sera difficilement battu, meilleur footballeur d'Arménie 2024. Donc la 12e fois, donc il a été élu meilleur footballeur d'Arménie. Voilà, Henrik Mkhitaryan qui diffuse la culture et puis qui fait connaître l'Arménie à travers le monde. Donc voilà aussi Henrik Mkhitaryan. Viennent après Mkhitaryan, donc Lucas Zelarayan qui joue à Al-Fatah en Arabie Saoudite. Varastat Haroyan qui joue à côte ouest Qingdao en Chine. Henri Avakian, Punic Yerevan, Oxen Chancharevich, le Serbe qui est devenu arménien au Noah Yerevan, le gardien de but. Arthur Milanian qui joue à l'université de Cluj en Roumanie. Narek Grigorian qui joue aussi en Roumanie à Farul. Vahan Bijakchan qui joue à Pogon. Voilà. Nair Tingizian qui joue à Lokomotiv de Moscou. Voilà les 12. Et Hugo Chou Uvu, c'est un Africain qui est devenu arménien en fait, qui joue à Rubin en Russie. Voilà les 12 noms
dont bien sûr le meilleur, c'est Henrik Mkhitaryan, vraiment, qui a 35 ans et qui est le meilleur joueur, footballeur d'Arménie, qui a été élu pour la 12e fois, c'est énorme, voilà. Quitter l'Arménie est le plus difficile. C'est ce qu'a affirmé un non-arménien, le directeur de l'USAID Arménie, qui termine son mandat en Arménie. Donc, je pars. Partir est toujours un moment d'émotion. Quitter l'Arménie sera peut-être le plus difficile. Ce pays m'a accueilli à bras ouverts, a indiqué le directeur de USAID, donc c'est l'union d'aide américaine en fait, hein, l'agence d'aide américaine de développement international pour l'Arménie, donc John Alelo. John Alelo, un ami de l'Arménie, il est devenu, donc il est resté 4 ans en Arménie, il est devenu amoureux de l'Arménie et il affirme que partir d'Arménie, c'est très difficile. Voilà mes amis, ce que c'est que l'Arménie. Voilà. Ceux qui ont été savent cette chaleur de la population, ces liens forts avec la population. Et puis ce pays qui est prenant, qui est magnifique, qui est merveilleux, mes amis, une nouvelle fois. C'est un non-arménien, donc le mandat de John Alelo a pris fin. Et il a dans un message salué bien sûr toute l'Arménie, les Arméniens, en disant, vous savez, je suis très fier d'être américain, mais s'il m'était possible de changer un petit quelque chose en moi, je deviendrais partiellement arménien, a déclaré John Alelo. Un bel hommage à l'Arménie et au peuple arménien. Et puis mes amis, donc une information quand même qui est assez importante, hein. On le savait, il y a eu des doutes puisqu'il y a eu beaucoup de tests qui ont circulé, comme quoi les Arméniens étaient originaires du Sud-Caucase, qui étaient originaires de cette région. C'est un peuple endémique qui était là depuis des millénaires, ce qui est sans doute vrai, mais les scientifiques ont confirmé que les Grecs et les Arméniens ont des ancêtres communs. Voilà donc qui est intéressant. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'Arméniens, on se sent aussi tous un peu grecs aussi, hein. On a dans nos sangs cet amour de la Grèce. On a l'impression d'être aussi, enfin bon, en tout cas moi personnellement, hein, vous peut-être c'est aussi le cas, mais on est proche de la Grèce, des Grecs, des Chypriotes, voilà, on se sent un petit peu grec quelque part. Pardon. Donc les scientifiques ont prouvé d'après des linguistes, hein, par rapport à l'histoire des Indo-Européens, que les groupes des Arméniens et des Grecs étaient très proches. Donc là, depuis donc, 2800 ans avant Jésus-Christ, donc ça se passe donc, même entre 3300 et 2600 avant Jésus-Christ, cette migration indo-européenne des steppes eurasiennes, la culture Yemnaya, donc en fait à la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ, mais les anciens Grecs et Arméniens descendent de la deuxième vague de migration indo-européenne. Donc voilà, donc en fait, Grecs et Arméniens ont sans doute des ancêtres communs. En tout cas, ça a été démontré par des scientifiques, des linguistes, comment dirais-je, des spécialistes des langues indo-européennes. Voilà, donc beaucoup de mots communs, beaucoup d'affinités entre Grecs et Arméniens. Et on salue tous les Grecs de la planète, des Grecs qui sont nos cousins, nos amis, nos frères, nos sœurs. Voilà, mes amis, cette note d'apothéose de la Grèce qui est aussi diplomatiquement et même militairement liée à l'Arménie. La Grèce qui fournit aussi des armes à l'Arménie, il faut quand même aussi le dire, et qui forme aussi l'école arménienne, les militaires arméniens, des liens forts entre Athènes et Yerevan, vous le savez. En Grèce, on se sent un peu chez nous. Et en Arménie, les Grecs se sentent aussi chez eux. Voilà, mes amis, pour cette touche de fraternité, de l'amitié arméno-grecque. Voilà. À suivre l'émission donc demain matin sur France 2 sur les Arméniens et notamment Krikol Khachaturian que je salue puisque c'est un ami personnel, l'archevêque des Arméniens de France, Krikol Khachaturian. Et puis mes amis, toujours encore une fois, je salue les quelques derniers visiteurs de mon exposition de caricature qui se tient salle Chenevier de la MJC Jean Moulin. Hier, donc, j'ai eu la visite de quelques amis, dont Roger Hachatourian, voilà, qui m'a fait plaisir aussi. C'est un Arménien originaire, dont les parents sont originaires de Kharpet, comme les miens d'ailleurs, hein, Kharpetsi. Voilà, et n'en déplaise à Nicole Pachignan qui affirme que l'Arménie réelle, c'est l'Arménie de la République d'Arménie et pas l'Arménie occidentale. Nous sommes le trois quarts, même 90% des Arméniens de la diaspora issus de l'Arménie occidentale, de Kharpet, Mouch, Van, Malatya. Il ne faut jamais oublier Malatya pour ne pas avoir comment dirais-je, oui, Rostov Ildezer, le président de l'amicale de Malatya ici de Valence, voilà, qui défend bec et ongle que Malatya, c'est le centre de l'Arménie, c'est le cœur de l'Arménie. Ça touche Kharpet, moi je pense que c'est Kharpet plutôt que Malatya, mais en tout cas,
c'est toute l'Arménie pour moi qui est le cœur de l'Arménie tout simplement, hein, sans faire justement de ségrégation. C'est toute l'Arménie, c'est tout le peuple arménien, d'Arménie occidentale et d'Arménie orientale, toute l'Arménie. C'est ça l'ère de la nation arménienne, c'est ce qui a forgé notre ADN, c'est ce qui a forgé notre identité, notre culture, notre histoire, notre religion et tout ce qui en suit, mes amis. N'en déplaise à Nicole Pachinian qui a quelque part raison, il faut aussi soutenir la République d'Arménie, mais l'Arménie, les Arméniens, c'est plus que la République d'Arménie actuelle, c'est plus que le 27 000, 28 000 km, 29 743 km². C'est plus que cela, mes amis. Et tant en territoire que dans l'esprit arménien, on est bien au-dessus de cette surface. Le peuple arménien est un peuple ancien qui a eu un passé très glorieux et qui a aussi un présent glorieux en diaspora et en Arménie. Et puis voilà, mes amis. Sur ce, je vous donne ce soir, donc entre 18h et 19h, toujours donc dernière visite de mon exposition. Après, l'année se termine, l'exposition se terminera. Je ne vous embêterai plus avec cette exposition de caricature qui a du succès, comme je vous l'ai déjà dit, et qui va sans doute m'obliger à faire un livre en 2025. J'en ai fait déjà 2 livres de caricatures, des recueils de caricatures en arménien et en français, en 95 et 99 en Arménie. Les milliers d'exemplaires ont disparu depuis longtemps, donc je vais en faire un en 2025 sans doute. Voilà mes amis, puisque j'ai des milliers de caricatures, j'ai de la matière, il me manque un peu de temps, mais le temps je le consacrerai. Et puis autre chose, à suivre ce lundi, donc 19h, la dernière émission de l'année de l'émission Sport de Radio Arménie, avec Rajak Mechté, Com, et puis moi-même. Vous verrez, je vais intervenir durant 10 minutes, un quart d'heure, pour donner des news sportives, et puis Rajak Sassounsi, Chilingirian, mon ami, fera aussi une interview hein, d'un grand joueur de golf en France. Écoutez donc Radio Arménie lundi soir, donc lundi ça sera le 30 décembre à 19h, je vous en reparlerai donc de toute façon. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une bonne journée de samedi, voilà, 28 décembre.